Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Baby la bricole. Alors c'est la deuxième vidéo du jour parce que évidemment j'ai pas tourné de vidéo contenu aujourd'hui alors que bon j'avais ce qu'il faut. Actuellement en termes de choses à tester, bon il y a un petit congélo qui est juste là à côté de moi. Je l'ai testé tout à l'heure, il fonctionne nickel, il n'y aura pas de problème, il refroidit très bien d'ailleurs. Donc voilà, il y aura ça que je devrais présenter et une machine à laver du coup que j'ai récupérée un peu plus tôt dans la semaine. Mais étant donné que j'ai la crève, voilà, hein, on va se contenter de deux petites vidéos réactions, notamment une présentation de chaîne entre parenthèses. Donc la chaîne en question c'est VS Pièces. Alors ils ont que 11 000 abonnés, donc voilà, c'est vraiment génial que cette petite chaîne a été proposée en fait dans mon fil d'actualité. Donc voilà, maintenant vous allez connaître aussi. Et en fait la vidéo qui m'a intéressé, c'est quand je suis tombé sur du coup, une vidéo de présentation d'un petit véhicule qui est vraiment la solution low cost des années 80 en fait. C'est vraiment les premières bagnoles, on va dire, sans permis, limite ouais, les toutes petites caisses qu'on pourrait retrouver en campagne et honnêtement que j'ai trouvé génial. Le concept est juste génial et honnêtement j'ai vraiment envie de conduire ce truc parce que ça a l'air tellement économique, tellement pratique, mine de rien. Tu as juste à aller faire des petites courses, je sais pas, à 3 km de chez toi, tu prends ça et puis t'es peinard quoi. T'as pas besoin de prendre la grosse bagnole ou le fourgon pour y aller. Donc on va y aller parce que j'ai trouvé le truc assez cool. Donc allez hop, vamos. Savez-vous de quel modèle s'est inspiré Citroën pour créer son ami? Nous allons vous montrer ça. C'est génial, j'adore moi. Genre, si vous aimez pas ce petit truc, c'est que vous êtes pas vraiment prolo quoi. Moi, je vois des dizaines et des dizaines d'euros économisés avec ça, moi. Vous voyez les roues? C'est littéralement des pneus de tracteur tondeuse, quoi. Alors, putain, là, bonjour les économies, hein. Celui qui peut récupérer ça à droite à gauche, genre, parce que ça, les tracteurs tondeuses, ça arrive très souvent qu'il y en a à dégager. Des pneus comme ça, moi, je peux en trouver facilement, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, c'est quand on voit la petite caisse, c'est vraiment le truc qui doit coûter que dalle, quoi. Vraiment que dalle. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que maintenant toutes les bagnoles sont gigantesques et bourrées de trucs dont il n'y a pas besoin, quoi. C'est ça qui est ouf. Tu mets là-dedans avec un petit chauffage pour l'hiver, t'es bien, hein. J'ai envie de dire, t'es bien, quoi. L'habitacle est tout petit, ça doit chauffer hyper vite. C'est génial. Moi, j'adore. Moi, je suis méga fan du truc. La Ligier JS6. Alors petite blague mise à part, c'était juste pour vous présenter donc une Ligier qui est pas tout à fait récente. On peut dire qu'on est sur un modèle de collection qui est sorti de grange. On l'a pas nettoyé pour la vidéo, j'aime bien quand les véhicules sont elle est bien conservée, dans leur état là-dessus, naturel. je peux vous le Au niveau dire. de la carte grise, on est sur une voiture, on est du 1er janvier 1987, mais au niveau des voitures sans permis, donc avant 90, il n'y a pas de carte grise obligatoire. Donc il y a des véhicules comme ça qui est plutôt il est plutôt de 84, 85 je pense, et la carte grise est de 87. C'était une des première voiture avec un moteur diesel, donc c'est un moteur Ducati, VM Ducati je crois, c'est un 330 et quelques centimètres cubes, en monocylindre en diesel. Et je vous laisse voir un petit peu l'intérieur. Donc on est sur quelque chose qui est relativement simple, où on retrouve tout ce qui est indispensable dans une voiture, mais pas plus. On peut voir les sièges qui sont d'origine, qui sont d'époque. On peut appeler ça vintage aussi. En vrai, quand on regarde les sièges, ça n'a pas l'air mal, hein. Niveau confort, c'est pour ça, moi je suis putain de curieux d'essayer ça, hein. En vrai, les sièges, ça se voit que c'est des vieux sièges à l'ancienne, bien rembourrés, bien en mousse, alors que les sièges actuels, c'est du putain de béton, c'est du caillou, ouais. C'est honnêtement, moi je m'assois dedans, dans une bagnole récente, j'ai envie de mourir au bout de 2 minutes, quoi, hein. C'est insupportable. Je comprends pas comment est-ce qu'on n'arrive plus à l'heure actuelle à faire des sièges confortables dans lesquels tu es vraiment bien calé, bien à l'aise. Parce que moi, quand je regarde dans la Xantia, pourtant je suis pas particulièrement gros ni large, bref, juste normal quoi. Je suis bien calé dans ma Xantia quoi. Le siège est bien enveloppant, il n'y a pas de problème quoi. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On est complètement allé en arrière là-dessus, hein.
On peut appeler ça vintage aussi. Au niveau des roues, donc on est sur des roues de 8 pouces. Beaucoup de voitures sans permis à l'époque étaient montées avec ces roues-là. C'est des pneus qui... Ah, et puis regardez ça, à l'arrière, on peut même mettre une petite remorque si on veut. Ou bricoler un petit attache remorque et voilà, c'est bon. Et j'ai pas besoin de plus. Pas besoin de plus. T'as ta petite bagnole comme ça, la machine elle consomme littéralement que dalle. T'es peinard, hein. Punaise. Qui commence à être compliqué à trouver. On a le moteur qui est directement sous les sièges derrière, et puis on est sur un véhicule qui est en propulsion. Donc c'est un moteur qui est refroidi par huile. Tiens, on va prendre une petite vue de l'avant, ou une face avant qui est plutôt sympathique. On voit déjà que c'est les nouvelles générations. On avait déjà des phares carrés. Et puis si on descend un petit peu dessous, on retrouve le radiateur de refroidissement, radiateur d'huile qui est ici. Donc on a un circuit d'huile qui tourne entre le radiateur ici et puis le moteur derrière. Donc on peut voir aussi au niveau de la vitre arrière. Donc c'est des... En vrai, quand ça doit s'encrasser, ça soit une belle merde. Hein. Putain, parce que ça veut dire que tu peux pas vraiment le nettoyer à la flotte. Ou alors, faut mettre genre un dégraissant ou un truc comme ça. Il faut balancer sous pression pour que ça circule dans tout le circuit, quoi. Ça doit être une belle merde à nettoyer. Ça, j'admets. Par contre, ouais. Ça, par contre, c'est pas génial. C'est des choses qui sont en toute simplicité. Un verrou de boîte aux lettres, une vitre. Et ça nous fait l'ouverture du coffre. Donc... Et encore, ouais, si vraiment tu as peur de péter la vitre, tu mets un plexiglas et voilà, c'est bon. Mais en tout cas, il y a un peu de place dans le coffre, hein, c'est pas mal, tu as largement de quoi mettre tes courses. Hein. Bon, évidemment, il faut mettre un revêtement, un petit revêtement pour éviter que ta bouffe et tout ça prennent la chaleur du moteur, mais sinon, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Moi je kiffe de ouf. On blaguait tout à l'heure sur la Citroën Ami, mais on s'aperçoit que sur la Ligier de JS6 de 87, on a du coffre. Petit détail que je trouve assez rigolo, on a la petite roue de secours ici, une roue galette, en 8 pouces. On peut voir ces systèmes de vitres donc qu'on voit bien moins maintenant. Et ça marche. On peut allègrement passer le bras par la fenêtre. Ça marche très bien. Donc, et puis après, donc, on est vraiment assis sur le moteur, donc en démontant l'assise du siège ici. Oh mon dieu. Enfin, les deux assises de siège d'ailleurs. Waouh. Hop. On a accès aux plaques ici. On a directement le moteur sous les sièges. Donc, le moteur diesel au monocylindre dont on parlait tout à l'heure. En vrai, là, il n'y a pas plus simple, hein, punaise. On peut voir ici quelques petites particularités. Donc ici, par exemple, le lave-glace et tout derrière là-bas, le liquide de frein, donc avec un accès exceptionnel. Petite particularité, donc on voit juste ici derrière le volant le ventilo de chauffage. Et puis on peut regarder, donc juste au-dessus du ventilo de chauffage, on voit les durites d'huile qui arrivent. Donc c'est le système de refroidissement d'huile moteur. Étant donné qu'on a le radiateur devant, ça repasse entre les deux par le ventilo de chauffage. Donc on avait un très bon chauffage sur ces véhicules. Donc on peut même... En vrai, c'est ce que je me suis dit, tu mets un petit chauffage là-dedans, il n'y a même pas besoin, si ça chauffe très bien, waouh, il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre maintenant, c'est ça qui est dommage. Hein. Pour moi, on a vraiment évolué à reculons en fait. La société a vraiment avancé à reculons parce que déjà dans les années 80-90, il y avait tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas besoin de tous les trucs qu'il y a actuellement sur beaucoup de choses, hein. C'est vraiment triste. Ici, on avait à l'époque même un petit plafonnier pour l'éclairage. Une petite particularité aussi à l'époque, c'est que tout était en tôle. Donc on a toute la carrosserie qui est en tôle. C'est une caisse autoporteuse qui est en tôle, les portes en tôle. Et puis après on a tout le train arrière et tous les trains avant qui sont refixés sur la caisse porteuse. On dit souvent que les voitures sans permis ne sont pas forcément fiables et ne durent pas dans le temps. On a la preuve en image. On a une voiture qui a plus de 30 ans et qui est toujours là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Alors le souci des voitures sans permis, là, c'est pas qu'elles sont pas fiables ni solides, c'est que les gens qui les ont en général, ce sont les clochards qui perdent leur permis, les alcoolos qui n'ont absolument rien à foutre de la bagnole. Mais vous donnez une petite bagnole sans permis à quelqu'un qui l'entretient, qui en prend soin, croyez-moi, la machine elle va durer autant de temps qu'une bagnole normale. Hein. C'est juste que les gens qui prennent en général ce genre de bagnole sont les alcoolos qui perdent leur permis ou peu importe, hein, voilà, les drogués, enfin vous voyez le genre. Vous voyez le genre, c'est vraiment les cassos de la société qui finissent avec ce genre de bagnole. Suffit de voir l'état des bagnoles. Hein. J'en vois moi quand je vais vendre mes palettes, il y en a certains, waouh, waouh,
GG, hein, franchement, vraiment le fond du fond. Hein. Ce sont en termes d'apparence tout, hein, code vestimentaire. Pourtant, moi, quand j'y vais, je suis en mode boulot, mais clairement, ah, s'il te plaît, même en mode boulot, quoi, respecte-toi un petit peu, quoi. C'est le gars, il a l'air d'une loque, quoi. T'as l'impression qu'il sort d'un putain d'égout, quoi. C'est incroyable. Je veux dire un minimum, quoi. Enfin bref, j'ai du mal à comprendre. Voilà. On va nous le dire et puis on a peut-être quelques autres pépites à vous montrer. À bientôt. Bon, c'est vrai que leur petit garage est bien, hein. Il a l'air bien. La petite caisse à savon, génial. Ouais, honnêtement, bah moi je suis fan. Je suis fan, je sais pas depuis combien de temps ils sont en activité. Putain, 229 vidéos. Waouh, punaise, ils sont actifs depuis longtemps, ils ont que 11 000 abonnés, t'es sérieux là? Waouh. Oh là, j'avoue, là, putain, YouTube sont des enfoirés là, c'est pas possible, ils ont combien de vues? Que 4 400 000. Vous avez vu la qualité de la vidéo, les plans et tout? C'est là, waouh. Eh ben, ça pique. Hein. Merci YouTube, le Shadowban. Hein. Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui abandonnent hein, quand c'est comme ça. Parce que là, la vidéo, là, c'est très propre. Hein, ne serait-ce qu'au niveau des miniatures, il n'y a rien à dire. Hein. C'est Clinox. Hein. Donc bon, voilà. Hein. Où est-ce qu'on en est sur YouTube maintenant? C'est bien dommage quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Spécialiste dans les voitures sans permis. Bon, c'est cool. Bon, moi, j'ai trouvé une chaîne, comme vous pouvez voir. Je me suis abonné. Là, je vais dessus. Parce que, évidemment, les voitures... là, vous trouvez une bagnole sans permis ancienne qui est en bon état, vous la chopez à pas cher, là, vous êtes bon pour faire des économies de ouf. Hein. Vous faites les entretiens dessus, il n'y a pas plus simple. Hein. Là c'est moteur de tondeuse. Hein. On est à ce niveau-là, donc là, il n'y a pas plus simple en termes d'entretien. Hein. Il n'y a littéralement rien dessus. Vous êtes tranquille. Enfin bref, ce sera tout pour la petite vidéo, en espérant que, bah, comme moi, vous avez découvert cette chaîne et que ça leur fera quand même quelques petits abonnés de plus, hein, c'est cool. Donc voilà, bah, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Comme j'ai dit dans les posts, d'ailleurs oui c'est ça, comme j'ai dit dans les posts de la chaîne, le camion est enfin arrivé. Alléluia, le nouveau camion qui roule nickel, pour l'instant il n'y a absolument aucun souci. Bon, il y a la petite maladie des Renault Master de ces années, c'est-à-dire étrier bloqué visiblement sur un des trains, puisqu'il y a un peu de bruit, donc il va falloir que je l'emmène chez le mécano pour qu'il vérifie ça vite fait, puis bon, ça va être plié en un temps record. Donc bon bah voilà, où est-ce qu'on en est là-dessus? Il y aura évidemment sa vidéo, puis bon on va continuer tranquillement sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, salut!